Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo nouveauté qui fait suite à ma vidéo haul où je vous ai présenté un petit peu tous mes achats du mois d'août et là, on va tester ensemble certains de ces produits. Donc, on va tester ensemble la bébé crème de chez Herborian. Donc, tout le monde connaît ce produit, mais là, c'est la nouvelle version. Donc, elle a été reformulée. On va regarder si cette bébé crème est toujours aussi bien que l'ancienne version que j'adorais. On va également parler ensemble du bébé Eye. Donc ça, c'est un produit que je connaissais pas du tout. C'est une découverte pour moi. C'est le bébé Eye touche parfaite, toujours pareil de chez Herborian. Je l'ai eu en échantillon et j'ai adoré ce produit. Donc je me le suis racheté en full size et on va tester ça ensemble. Je me suis également acheté récemment des gouttes bronzer de chez Kiko de sa nouvelle, de la nouvelle collection qui est Create Your Balance et on va regarder ça ensemble. Donc c'est des gouttes bronzer lumineuses. Ensuite on va tester ensemble les nouveaux blushs de chez Charlotte Tilbury. C'est les Beauty Light Wand Pink Gasm, mais dans la couleur d'été, la teinte d'été qu'elle a sortie, c'est-à-dire le Pink Gasm Sunset. Et pour finir, on va tester ensemble un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Charlotte Tilbury. C'est absolument pas une nouveauté, mais j'avais très envie de l'essayer. Donc c'est des Kissing, donc c'est ces rouges à lèvres assez glossy, crémeux. Et j'ai acheté la teinte Chic Pink. Donc si vous voulez voir tous ces produits en application, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. On va commencer par la base. J'ai pas de nouveauté base, donc je vais aller très rapidement. Je vais mettre ma base de Make-up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer. Voilà, je mets celle-ci parce que j'ai pas de nouveauté et que c'est une base que j'aime bien et que j'alterne avec ma Revlon, la photo Ready. Hop, j'arrive pas à la faire sortir. Ça y est, c'est bon. Et donc on va passer à la première nouveauté de cette vidéo, donc c'est la bébé crème d'Herborian. Alors la bébé crème, je la connais déjà, ça fait depuis un moment que j'utilise la bébé crème dans un format de 15 ml. Mais voilà, là j'en avais plus, donc je me la suis rachetée en grand format. Donc les grands formats font 40 ml. Et surtout, eh bien, le produit a été reformulé, donc ça va me permettre de pouvoir tester cette reformulation et voir si eh bien, cette bébé crème est toujours aussi bien. Il faut savoir que j'ai pas vraiment de bébé crème dans ma collection. Je suis moins attirée, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connues, telles que la ELF ou celle de It's Cosmetics, mais moi je ne les ai pas, je les ai jamais essayées, donc je peux vraiment pas donner d'avis. Moi je n'ai que celle-ci et la Super Bébé qui est plus couvrante. Et chez Herborian, je prends toujours la teinte nude qui est vraiment la teinte parfaite pour moi en fait. Donc, vous le savez peut-être, mais moi, les bébés crèmes, je les applique au doigt. Je sais que pour beaucoup, c'est horrible et je peux l'entendre. Hein, j'aime pas non plus forcément appliquer mes produits avec mes doigts parce que ça vient toujours se mettre sous les ongles et c'est un petit peu cracra. Mais vraiment, moi, ce produit-là, je trouve qu'il n'y a pas mieux quoi, que l'application au doigt. Donc, c'est l'un des rares produits que je me permets d'appliquer ainsi. Donc je vais venir l'étaler. Donc effectivement c'est un petit peu pâle pour mon teint actuel puisque j'ai pris des couleurs. Mais franchement ça va. Donc moi j'adore porter la bébé crème surtout en été. Parce qu'il y a une couvrance qui est légère. Mais on peut arriver à un léger plus quand même. Et surtout, c'est totalement imperceptible sur la peau. Ça a une super tenue, ça résiste à l'eau, à la transpiration. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça s'applique vraiment hyper rapidement. Moi, j'adore emporter ce produit avec moi quand je pars en week-end ou en vacances. Parce que vous voyez là, je l'ai appliqué vraiment en 30 secondes. C'est quand même bien venu unifier mon teint, même si ça va pas venir cacher les imperfections. En ce moment, j'en ai plein sur le menton et cette joue-là qui prend cher. Là, j'ai rien. Là, j'en ai. Faut pas chercher. Et vous pouvez le voir, c'est pas venu non plus camoufler les imperfections. On peut essayer de moduler, mais on n'arrivera jamais à une couvrance totale ou
une couvrance optimale, on va dire. Donc vous allez voir moi ce que je fais. Là j'essaye juste d'appliquer une autre petite couche vraiment sur les zones à problème. Alors là c'est des imperfections très très récentes que j'ai. La plus voyante là, enfin les deux plus voyantes datent d'hier. Donc voilà, c'est très très frais. Donc bon, c'est un petit peu normal qu'elle se voit. Et j'ai envie de vous dire que même avec un fond de teint haute couvrance, il y en aurait certaines, je pense à notamment celle-ci qui ressortirait quand même parce qu'elle elle est très fraîche quoi, qu'elle est très récente et voilà, qu'elle est en mode vraiment voyante. Moi ce que j'adore avec ce produit aussi, c'est que ça rend vraiment la peau douce et c'est pas collant. Même si la texture est quand même assez épaisse, je trouve, ça vient s'étendre parfaitement sur la peau et s'il n'y a vraiment pas d'effet de matière, c'est pas collant, ça sent pas, c'est vraiment top et la tenue est vraiment parfaite. Alors comme moi je suis pas fan de voir mes imperfections comme ça, quand j'en ai pas j'utilise ma bébé crème sans rien, mais quand j'ai des imperfections comme ça je viens rajouter du full cover de Make Up Forever que j'adore sur là où j'ai mes imperfections quoi. Donc j'en prends une petite quantité sur le doigt et je vais venir en mettre sur les zones un peu critiques, là où j'ai envie de rajouter une couvrance supplémentaire. Ce qui est pas mal avec ce produit-là, c'est qu'on cible vraiment les imperfections et donc on rajoute une couche effectivement de matière et de couvrance, mais uniquement sur les zones critiques et pas sur tout le visage. Donc moi je trouve ça vraiment hyper pratique parce que des fois on n'a pas envie d'avoir du fond de teint couvrant et assez lourd sur la peau, sur tout le visage quoi. Donc moi c'est vrai que je viens vraiment cibler comme ça les imperfections. Voilà pour mon teint, je me sens beaucoup mieux. Alors la bébé crème, je la teste depuis quelques jours et je peux vous dire qu'au niveau de la formule, j'arrive pas trop à voir la différence, mais en tout cas, elle est tout aussi bien que l'ancienne formule, donc j'en suis tout autant satisfaite. Je suis contente de l'avoir en grand format comme ça. Je vais pouvoir l'utiliser comme je le souhaite parce que je vous avoue que quand j'avais le 15 ml, des fois, je me privais de l'utiliser parce que je voulais pas voir le produit se terminer, ce qui est totalement ridicule, je l'entends. Mais voilà, là maintenant, j'ai un gros format et donc je vais pouvoir l'utiliser sans crainte. Voilà, ça va me faire tout l'été et j'adore. Puis c'est pas bien que pour l'été. Moi j'aime beaucoup aussi d'utiliser l'hiver et notamment par exemple c'est le produit que j'amène avec moi quand je pars en vacances au sport d'hiver parce que encore une fois un produit qui se voit pas et qui tient super bien donc j'adore. Alors aujourd'hui on va pas utiliser d'anti-cerne, ça va, je suis pas trop cernée, je vous avoue que je suis en vacances et que je fais pas grand chose parce que mon conjoint ne l'est pas, donc voilà, je profite, je m'occupe à la maison, j'entretiens la maison, des choses que voilà, on n'a jamais le temps de faire, voilà, je prends le temps de le faire, mais voilà, je suis pas particulièrement fatiguée, donc pas tellement cernée. Ça va être l'occasion de tester ce produit, donc ça c'est le Bébé Eye Touche Parfaite, toujours de chez Herborian. Alors ce produit là je ne le connaissais pas, mais c'est quand je me suis acheté ma bébé crème en parapharmacie. D'ailleurs juste pour information, si vous avez un Leclerc à proximité de chez vous, dans les Leclerc il y a normalement une parapharmacie et souvent les tarifs sont beaucoup plus intéressants que partout ailleurs. Et notamment si vous avez la chance d'avoir une parapharmacie qui fait du Herborian, regardez les prix, c'est un truc de fou, c'est beaucoup moins cher que partout ailleurs. J'ai eu cette bébé crème pour 28 € seulement, alors qu'il me semble que chez Sephora ou partout ailleurs on était plus autour des 40 €. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, c'est super intéressant. Par contre ce produit là n'était pas dans ma parapharmacie, donc je l'ai trouvé sur Vinted, donc hyper contente. Et je l'ai connu parce que c'est la pharmacienne, la préparatrice, qui m'avait donné un échantillon de ce produit-là. Je l'ai testé sans vraiment être convaincue et j'ai été éblouie. Alors ce produit-là, en fait, c'est censé être un contour des yeux, soin lissant, correcteur de cernes, effet peau de bébé 3 en 1. Honnêtement, c'est vrai, c'est vraiment totalement ça. Quand je mets ce produit-là sur mon contour d'œil,
Vraiment, il est lissé, il est lumineux, il est hydraté, c'est super joli. Ça vient quand même apporter une correction, même si j'avoue que voilà, ça ne sera pas un vrai anti-cerne qui va venir vraiment tout couvrir, non. Mais vraiment, ça donne un aspect à votre contour d'œil vraiment magnifique. Donc pour un effet make-up, no make-up, c'est vraiment le produit parfait et je suis ravie de l'avoir découvert. Et ça va être un produit que pareil, je vais amener avec moi lorsque j'ai une sortie vacances, voilà, où j'ai pas envie d'être trop maquillée. Il est vraiment super. Alors après, si vous voulez quand même avoir un aspect plus maquillé, vous pouvez utiliser ce produit-là en tant que base et ensuite mettre par-dessus votre anti-cerne. C'est ce que je fais également et ça marche aussi à fond. Là, je vais essayer de l'utiliser seule et si je vois que le résultat ne me convainc pas et que voilà, j'aime pas parce que je suis encore trop cernée, je viendrai rajouter de l'anti-cerne par-dessus. Donc, toujours pareil, moi je viens l'appliquer au doigt, hein, je m'embête pas et il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Donc, vous venez juste en mettre, hop, un tout petit peu sur votre contour d'œil hein, et vous allez voir comment ça va venir. Je vais essayer de me rapprocher parce que je ne suis pas sûre qu'à cette distance-là, vous allez voir comment ça va venir lisser et illuminer le regard. Regardez ça. Je ne sais pas si on voit vraiment, mais ce produit-là est incroyable. Alors, je ne le connaissais pas. Je sais qu'il y avait la CCI qui est assez connue. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est CC chez Herborian. Pour le coup, c'est vraiment pas assez couvrant pour moi. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai cru que c'était le CCI qu'elle m'avait donné. Et quand j'ai vu le résultat de ce produit-là, je me suis dit, mais c'est formidable. Et j'ai regardé l'échantillon. Et non, c'est le BBI. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou quoi, mais on le trouve pas partout. Voilà le résultat. Alors, je ne sais pas si on va réellement voir une différence, mais moi, je vous assure que c'est venu vraiment parfaitement lisser mon contour d'œil. C'est quand même venu déjà un petit peu camoufler mes cernes. Et c'est super joli, il y a un petit côté lumineux. Moi, j'aime trop ce produit. Après, effectivement, là, je vais sortir. Donc, j'ai envie d'être un petit peu plus maquillée que ça. Donc, je vais venir rajouter de l'anti-cerne. Mais déjà, là, comme ça, j'adore. Bon, j'ai pris le premier anti-cerne qui m'est passé entre les mains. Donc c'est le Forever Skin Correct de Dior que j'ai en teinte 1,5 N. C'est pas mon anti-cerne préféré, mais bon, ça va. J'en mets vraiment très peu. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Et voilà le résultat, donc on voit quand même que mes cernes sont beaucoup plus camouflées maintenant. Mais voilà, cet anti-cerne qui par exemple n'est pas hyper joli sur moi, enfin pas joli, il m'assèche un petit peu le contour d'œil. En tout cas, jamais de ma vie avec cet anti-cerne, j'aurai cet aspect-là assez lisse et lumineux. Et c'est vraiment grâce au produit d'Herborian que j'ai cet effet-là. Donc vraiment ravie de ce petit produit que vraiment j'ai découvert par pur hasard. Et je suis ravie de l'avoir désormais à ma possession. Alors aujourd'hui, on va utiliser essentiellement des produits crème, donc je ne vais pas venir poudrer mon teint de suite. Et on va passer donc au bronzer. Alors pour le bronzer, aujourd'hui, on va utiliser ceci de chez Kiko. Donc c'est les fameuses gouttes bronzer qui sont sorties de la dernière collection, donc la collection Create Your Balance. Et c'est les Color Boost Face Bronzing Drops que j'ai pris en teinte 1. Alors, c'est un format pipette, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous avoue que je suis pas fan. Autant en fond de teint, ça me dérange pas, mais en bronzer, c'est un peu compliqué. Et il est vraiment hyper lumineux. Comme ça, on dirait un highlighter, enfin, on dirait un highlighter foncé, quoi. Donc, je vais vous faire un swatch. Donc, vous voyez, c'est hyper lumineux. Et au niveau de la teinte, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est un petit peu clair pour moi. C'est limite... alors, en highlighter, ça serait trop clair, mais en bronzer, c'est quand même pas ça. J'aurais dû vraiment prendre la teinte numéro 2, mais j'ai vraiment eu trop peur que ça soit trop foncé. Donc, bon, c'est comme ça, mais effectivement, je pense que je me suis un peu trop
tromper. Je vais prendre ce pinceau là de Zoeva, c'est le 102. Et alors comment je l'applique en général? Ben, j'en mets en fait sur ma main comme ça. Et je viens tapoter. J'ai pas trouvé d'autre moyen d'appliquer ce produit. C'est vraiment pas évident. Donc allez, on y va. Donc comme vous voyez, c'est pas, ça se voit pas de fou, hein. C'est très léger en termes de couleur, hein. Donc méfiez-vous si vous avez la même carnation que moi. Peut-être je me trompe et vous allez prendre la teinte 02 et en fait ça va être beaucoup trop foncé et vous pourrez pas l'appliquer non plus, hein. Donc je sais pas, vraiment c'est à vous de voir. Mais moi, c'est vrai que j'apprécie quand c'est un petit peu plus foncé que ça. Surtout que c'est un produit qui vient vraiment très facilement s'estomper et s'étaler. Donc je pense que même avec une teinte plus foncée, on n'aurait pas fait de catastrophe. Alors ce produit est tellement lumineux que je ne vais pas en mettre comme je le fais de temps en temps sous le menton. Je vais vraiment me contenter de le mettre sur les joues. Alors voilà pour l'application du produit. Donc vraiment pour moi, au niveau de la teinte, c'est vraiment trop pâle. Ça fait vraiment à la limite pas bronzer. Et voilà, il faut vraiment aimer le glowy parce que c'est ultra lumineux. Moi, je vous avoue que j'avais acheté ce produit-là parce que lors d'une vidéo haul anti-haul ou wishlist, pas wishlist, je vous avais présenté un produit qui devait sortir de chez Armani en format pipette aussi, mais vraiment c'était un vrai bronzer liquide qui me faisait hyper envie parce que moi j'adore les textures justement liquides pour l'été. Et soit il est sorti, il est passé inaperçu, je vous avoue que j'ai pas vérifié, soit il n'est pas encore sorti. Mais bon, voilà, en tout cas, je ne l'ai pas. Et ce produit-là, je me suis dit que ça pouvait être un dupe ou un produit semblable. Mais je pense que le produit d'Armani ne sera pas aussi lumineux. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim. C'était pas vraiment ce que j'attendais. Je me doutais qu'il serait lumineux. J'avais fait des swatchs en boutique. Et voilà, je me doutais que ça allait être très glowy. Mais encore, le côté glowy, c'est pas forcément là ce qui me dérange le plus. C'est vraiment le côté pas assez foncé, donc peut-être que la teinte 02 était vraiment en fait idéale et parfaite pour moi, mais voilà, après vraiment c'est très lumineux, donc si vous aimez vraiment pas cet aspect là, ne vous tournez pas vers ce produit. Après c'est fin, hein, c'est fin, ça fait pas non plus boule à facettes parce qu'il y a vraiment aucune paillette, hein, ça fait vraiment plutôt peau effet mouillé. Donc je dirais pas que ça fait un effet naturel, n'exagérons pas, mais il n'y a pas de paillettes quoi, ça reste vraiment très joli et très fin sur la peau. Donc voilà, si vous aimez ce genre de produit, n'hésitez pas, c'est un bon produit. Peut-être voilà, plutôt vous tourner vers la teinte numéro 2. En tout cas moi j'en suis contente. Je pense qu'il peut aussi marcher très bien en tant que juste highlighter, un peu comme le Hollywood Flawless Filter. C'est un peu le même effet, mais pour des teints assez mat, hein, pas pour des teints clairs comme nous, parce que là, pour le coup, ça sera vraiment beaucoup trop foncé, même la teinte numéro 1. Mais pour un teint plus mat que le mien, pour des peaux noires, je pense que ça pourrait très bien marcher en highlighter. Donc ensuite on va passer au blush, et pour le blush donc on va se tourner vers Charlotte Tilbury. Donc hop, je me suis acheté, je vous l'ai montré dans ma vidéo haul, ce produit-ci. Donc c'est ces fameux Beauty Light Wand Pink Gasm, et elle a sorti une teinte cet été qui est la teinte Pink Gasm mais Sunset. Donc c'est vrai que c'est une teinte beaucoup plus foncée. Moi vous savez que le Pink Gasm classique c'est l'un de mes blushs préférés de toute ma collection, hein. Et j'avais très envie d'essayer celui-ci. Donc c'est aussi un blush lumineux. Donc aujourd'hui on va avoir un teint très glowy. Blush lumineux, mais voilà, on est plus sur un cuivré, bronze cuivré. Très joli, donc ça va vraiment venir réchauffer le teint et donner un effet vraiment d'été, hein, très estival. Donc toujours pareil avec ces formats mousse. Donc là j'ai un petit peu de produit, je vais essayer de faire avec ce que j'ai sur la mousse pour pas en avoir une trop grande quantité, parce que attention, c'est hyper pigmenté, donc il faut faire vraiment très attention. Donc je vais venir en mettre quelques points
Et je prends mon pinceau au trait ras et je vais venir étaler ça. Donc vous voyez, c'est super joli, ça c'est venu de suite réchauffer mon teint. Alors moi qui ai un bronzer assez pâle là, c'est vrai que du coup c'est venu rehausser le teint. C'est très joli, ça donne un effet un petit peu, j'ai attrapé un coup de soleil ou j'ai le soleil qui est venu vraiment taper sur mon visage. J'ai une petite couleur sur les joues. Vraiment j'aime beaucoup. On va faire l'autre joue. Voilà pour le blush, j'aime beaucoup. Après, si vous me demandez lequel je préfère entre celui-ci et le Pink Gasme classique, ça n'a rien à voir, c'est très différent. Je pense que pour mon quotidien, je préfère quand même le Pink Gasme classique qui est une teinte rosée assez fraîche, que là, on est vraiment sur une teinte très estivale. Il est joli aujourd'hui en pleine période d'été. Est-ce que j'oserais le porter cet hiver? Peut-être pas. Sur un teint un peu plus pâle, ça risque de faire un peu bizarre, mais là, pour la période estivale dans ce moment, c'est vraiment parfait. Donc, j'aime toujours autant. Après, voilà, est-ce que je vais oser mettre un highlighter avec le teint déjà ultra glowy que j'ai? Je pense pas, ou alors vraiment en très légèreté, je peux réutiliser l'highlighter de la palette Love Gasm que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, mais on va vraiment y aller mollo mollo. Je prends un petit pinceau. Voilà, et je vais vraiment à peine effleurer le pan. Je veux vraiment en mettre très très peu. Bon, ça ira. Ça ira parce que vraiment, l'highlighter de cette palette, il envoie quand même. Hein. Dans ma précédente vidéo, j'ai pas trop fait attention. Je me suis dit, comme on n'arrive pas très très bien à prélever la matière sur les pannes, j'y suis allée gaiement. Et en vidéo, ça se voyait, mais je vous avoue qu'après, je suis sortie, je me suis regardée dans le miroir de la voiture, j'ai fait « Ah ouais ah oui, quand même !» Donc ouais, j'ai envoyé du lourd, donc faites attention. Ayez aussi la main légère hein, sur cet highlighter. Donc voilà, là, je vais essayer de pas trop en mettre, pas faire l'erreur 2 fois de suite. L'erreur, après, il y en a qui adorent avoir énormément d'highlighter, hein, donc ça après... Chacun ses goûts. Je vais venir très très rapidement poudrer mon teint. Je vais essayer d'éviter quand même les zones où j'ai mis le blush et le bronzer. Je voudrais pas éteindre la jolie lumière que j'ai. Donc je vais surtout faire les ailes du nez, le front et le menton. Donc aujourd'hui je vais changer. Je vais utiliser ma poudre d'Anastasia Beverly Hills que j'aime bien. Ce que j'aime moins c'est qu'elle est blanche. Donc c'est vrai que souvent elle vient un petit peu blanchir mon teint. Mais sinon, ça reste une bonne poudre bien matifiante. J'ai pas de nouveauté sourcils, je vais utiliser mon Plump and Set de chez L'Oréal en teinte donc 105. Je vais faire ça rapidement. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, c'est merveilleux. Mon téléphone s'est arrêté de tourner et donc comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée les yeux. Bon bah tant pis, de toute façon c'était pas une nouveauté. Donc voilà, je vous disais dans ma vidéo que j'avais pas de nouveauté yeux à part le dernier produit que j'ai acheté chez Charlotte Tilbury, le Eyes to Memorize. Mais qu'aujourd'hui j'avais envie d'un maquillage un petit peu plus chargé parce que là le produit que j'ai est quand même assez léger, assez light et que j'avais très envie d'utiliser aujourd'hui ma palette de chez Natasha Denona, la bronze palette. Donc c'est avec ça que j'ai commencé à me maquiller. Hein. Donc voilà cette magnifique palette. Je vous disais que j'adorais la color story de cette palette. J'adore les teintes chaudes, donc vraiment j'adore cette palette. Que je l'avais énormément utilisée à sa sortie. Je pense que maintenant ça date bien d'il y a 3 ans. J'ai tellement usé cette palette. Les pannes sont très très utilisées. C'est l'une de mes palettes les plus utilisées hein, de toute ma collection. Et puis ces derniers temps, je l'ai un petit peu délaissée parce que bon, on a tellement de nouveautés.
Donc voilà, mais là j'avais très envie de la réutiliser. Donc bon, ben, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai fait mon creux de paupière avec la teinte Beach qui est ici. J'ai un peu rehaussé avec la teinte Suntan. Et puis après j'ai intensifié mon coin externe avec la teinte Magma qui est ici. Et j'ai mis sur l'ensemble de ma paupière mobile le joli fard qui est juste là, le Bliss, qui est un espèce donc de duochrome. Donc je vous avais fait un petit swatch. Donc en fait c'est une teinte rouge qui tire vers le doré. En fait il y a des paillettes dorées à l'intérieur et les paillettes ouais, sont dorées, des fois tirent un peu vers le vert. Enfin c'est vraiment magnifique. Hop, je vais venir en réappliquer du coup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais fait sur mes yeux. Je vous disais que je savais pas si vous alliez vraiment voir la beauté de ce fard en caméra. J'ai pas tellement l'impression, mais il est vraiment très beau. Ça n'a rien à voir avec les fards aujourd'hui qui envoient du lourd de chez Pat McGrath ou d'autres palettes de marques aujourd'hui qui sortent des fards de fou. C'est un fard qui est assez subtil mais qui est vraiment magnifique et c'est vraiment dommage, mais vraiment en vidéo on voit vraiment pas la subtilité du fard et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment magnifique et on voit très bien les paillettes dorées. Donc je vous disais que je vais faire un ras de cils avec l'un de ces fards. J'aime beaucoup me maquiller comme ça en général. Soit je fais vraiment, je reste dans les teintes chaudes et je fais un ras de cils avec la teinte Magma, soit sinon avec cette jolie teinte, soit le Deep Alive, soit le Rhodium, les deux plus foncés. Mais là aujourd'hui j'ai pas envie. En plus je viens de prendre du retard puisque ma caméra n'a pas filmé, donc il faut que j'accélère. Donc voilà, je vais faire un ras de cils, enfin je vais faire un ras de cils, je vais faire mon eyeliner avec un eyeliner, c'est le Tattoo Liner de chez KVD que j'aime beaucoup. J'ai pas de nouveauté mascara, j'aurais pu essayer le petit échantillon Pillow Talk que j'avais eu dans ma commande Charlotte Tilbury, mais j'ai tellement de mascara ouvert, de petits échantillons en ce moment que j'ai pas envie d'en rajouter un autre, donc je vais utiliser mes mascaras déjà ouverts. Alors j'ai toujours celui de Tarte, le L'Oréal télescopique et le Maybelline, le Sky Height. Donc je vais faire une petite mixture de ces trois mascaras et je reviens. Et voilà pour le make-up des yeux et on va passer au rouge à lèvres. Alors je vous avais dit que lors de ma dernière commande chez Charlotte Tilbury, j'avais craqué pour deux nouveaux rouges à lèvres. Donc c'est tous les deux des Kissing. Mais la dernière fois je vous ai montré la teinte la plus cuivrée qui serait parfaitement allée avec ce make-up. Mais aujourd'hui je vais vous montrer... Mais aujourd'hui je vais vous montrer celui-ci. C'est la teinte Cheek Pink, qui est un petit peu plus rosé, mais lorsqu'on avait fait les swatchs lors de ma vidéo haul, on voyait que finalement il y avait quand même peu de différence avec l'autre, donc je pense que ça va aller quand même avec ce make-up. Au niveau du packaging, voilà à quoi ils ressemblent, ils sont vraiment magnifiques. J'en ai deux autres ou trois autres dans ce format, enfin dans ce packaging. J'ai le Nude Romance, le Wedding Bell et le Mrs quelque chose, je sais plus. Bref, c'est pas mon premier rouge à lèvres dans ce packaging là. Je les adore. En fait, ce sont des packaging rechargeables. On peut juste acheter la recharge. Et vraiment, ils sont superbes. Donc, je vais venir l'appliquer avec vous. Ce sera la première fois que je vais le mettre à l'épreuve. Voilà, je ne l'ai jamais encore essayé jusqu'à présent. Il est quand même très rosé par rapport à mon maquillage. Je suis pas sûre que ça aille très bien. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Alors en caméra, ça se voit pas. Vraiment la couleur de ce rouge à lèvres ne se reflète pas du tout de la même manière en réalité que... Enfin, en caméra par rapport à la réalité. Là, on dirait que ça passe hyper bien avec le maquillage des yeux, qu'il est un petit peu chaud, un peu nude marronné, cuivré, alors que pas du tout, il tire quand même beaucoup plus sur le rose. Mais là, ça se voit pas. Moi, je trouve vraiment que par rapport à mon maquillage, ça fait un petit décalage. Sinon, ce sont des kissing, donc texture hyper agréable, assez glossy sur les lèvres, satiné
Ils se sentent absolument pas, ils sont super confortables, hyper jolis. J'adore ces rouges à lèvres, mais voilà, la teinte n'est pas du tout la même en réalité que ce que vous voyez. Justement, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais un peu mettre de mon autre teinte par-dessus pour que ce soit moins... hop, je le cherche. Il est là. Pour que ce soit moins perturbant. Parce que là, pour vous, ça vous perturbe pas, mais moi, ça me perturbe. Voilà. En mixant les deux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour ce make-up assez cuivré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime pas mal. Je vais, comme d'habitude, faire ma frange et je reviens pour faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà pour le maquillage final. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, on va faire un rapide récap de l'ensemble des produits. Alors on va commencer par la bébé crème de chez Herborian. Écoutez, moi j'adore ce produit parce que il est hyper fin sur la peau, il ne se sent pas, il tient super bien. Après oui, on reste sur une couvrance assez légère. J'ai pas mal d'imperfections en ce moment parce que je mange absolument de la merde. Donc voilà, j'ai commencé un régime là en début de semaine. J'ai pris les bonnes résolutions parce que là ça va absolument pas. Pourquoi je vous le dis en vidéo? Parce que comme ça on fera des récaps au fur et à mesure et peut-être que le fait de vous l'avoir dit ça va mettre un coup de pression pour le respecter. Donc voilà, je me suis remise au sport et j'essaye de faire attention parce que d'une part j'ai pris du poids et en plus je pense que toutes ces imperfections là c'est pas anodin. Donc voilà, donc texture hyper agréable, mes couvrances légères, la preuve en est, on voit mes imperfections en transparence. C'est pas ce que je préfère très honnêtement aujourd'hui, étant donné l'état de ma peau, j'aurais mis un produit beaucoup plus couvrant, mais je voulais absolument vous montrer ce produit en vidéo, donc voilà pourquoi j'ai mis ce produit là. Après voilà, vraiment moi la bébé crème c'est un produit que j'adore utiliser quand je sais que je vais être dehors toute la journée et que je risque de transpirer. Pour moi, c'est le produit parfait parce que je sais que je ne vais pas avoir de catastrophe, des effets de matière ou quoi que ce soit. Ça va super bien tenir. Donc voilà, je connaissais déjà. J'ai pas vraiment vu de différence avec la nouvelle formule, mais en tout cas, elle n'est pas moins bien. C'est déjà ça. Parce que je sais qu'il y a certains produits, des fois, en reformulant, ils les rendent moins bien que ce qu'ils n'étaient. Alors que des fois, souvent, ils sont très très bien. Notamment, il y avait le fond de teint de Dior, le Dior Forever. Non, c'est pas du tout le Dior Forever, c'est le Dior Backstage qu'ils ont reformulé. J'avais très très envie de l'essayer et finalement au niveau des vidéos que j'ai vues, il est un peu moins bien que celui de base que j'ai dans ma collection et que j'ai toujours, hein, il n'est pas fini donc j'en profite. Il serait un petit peu plus, comment dire, il ferait régresser, il tiendrait moins bien, voilà. Il serait un peu plus gras sur la peau. Donc vous voyez, des fois en reformulant, bah, il saccage un petit peu les produits. Ensuite, le Baby Eye, bah, écoutez, c'est une super découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout ce produit. C'est vraiment super. Alors, soit vous l'utilisez seul vraiment pour un make-up, no make-up, c'est super. Ou alors en tant que base en fait d'anti-cerne et ça marche super bien. Moi franchement aujourd'hui j'ai mis l'anti-cerne Dior Forever que j'aime moyennement et regardez là il est top. S'il était toujours comme ça cet anti-cerne franchement j'aurais aucune difficulté à le mettre, je l'apprécierais énormément. Mais généralement il n'est pas comme ça sur ma peau et là vraiment c'est grâce à ce produit là qui vient vraiment lisser le contour d'œil, bien l'hydrater et corriger un petit peu déjà les cernes. Donc vraiment super produit. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez vraiment le maquillage des yeux, j'ai la frange qui est super longue mais je vais pas encore chez le coiffeur, j'y vais dans une semaine donc voilà et elle me coupera tout mais bon en attendant je fais avec. Alors ensuite le produit bronzer de chez Kiko, les gouttes. Honnêtement, je suis un peu déçue. C'est pas le produit que j'espérais. Déjà, le format pipette est vraiment pas pratique. La teinte est pour moi trop claire. On dirait plus un highlighter. Après, il fait quand même bien son job. C'est très lumineux, mais moi, c'est pas du tout ce que je reproche au produit. En l'achetant, j'avais conscience de ça et c'est ce que je voulais. Mais vraiment, pour moi, c'est la teinte qui est un petit peu trop claire et donc qui, voilà, fait pas assez bronzer pour moi.
et format pipette très compliqué parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à le mettre en application, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais voilà, donc c'est pas un flop, mais c'est pas non plus un top, c'est un mi-flop. Voilà. Le nouveau blush de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pink Gasm Sunset, bah écoutez, je l'adore, il est trop beau. Bon, déjà, de toute façon, ces blushs-là, en général, je les adore, hein, donc ça, c'est pas une surprise, mais la teinte est vraiment super jolie. Vraiment, ça fait effet retour de vacances, très... voilà, peau qui est un petit peu chauffée au soleil, un peu rougie, mais hyper jolie, donc plutôt une teinte d'été hein, par contre, et toujours aussi lumineux glossy, magnifique. Je sais qu'ils tiennent super bien, pour moi j'adore et je suis très contente d'avoir une nouvelle teinte dans ma collection. Et on va finir avec le rouge à lèvres que j'ai remis dans la boîte, je ne sais pas pourquoi. Donc le Kissing en teinte Cheek Pink. Alors là j'ai fait un mélange des deux, donc c'est plus vraiment la bonne teinte que j'ai sur les lèvres, mais écoutez-moi, les Kissing de chez Charlotte Tilbury, c'est des valeurs sûres, c'est des rouges à lèvres qui sont super, qui sont glossy, mais qui transfèrent pas, enfin je veux dire, oui ça transfère, mais c'est pas comme ceux que je déteste là de chez Fenty Beauty qui vraiment ne restent pas sur les lèvres et qui se transfèrent partout. Là, ça se transférera sur votre verre quand vous allez boire, mais il y a très peu de risques qu'au cours de la journée, je me retrouve avec du rouge à lèvres sur les dents ou sur le nez ou n'importe où ailleurs. Parce que voilà, il est une bonne tenue malgré tout, même si c'est pas un longue tenue et qui va pas résister au fait de manger ou de boire, mais il va s'estomper très joliment au fur et à mesure de la journée. Ils sont super agréables sur les lèvres, ils viennent pas les déshydrater, c'est confortable, c'est agréable, voilà, j'adore ces rouges à lèvres et je suis très contente d'avoir cette nouvelle teinte. Voilà, et donc pour le maquillage des yeux, bah, je suis désolée, vous l'avez pas vraiment vu en application puisque ça n'a pas filmé. C'était pas une nouveauté, hein, c'était la bronze de chez Natasha Denona. Encore une fois, je suis très déçue parce qu'on voit vraiment pas la réalité et la beauté du fard en vidéo, ce qui est bien dommage. Mais je vous assure que c'est magnifique et que j'adore mon make-up, j'adore ce fard, il est magnifique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la liker si tel est le cas et à me laisser un commentaire pour m'encourager et pour me dire quelles sont les nouveautés que vous avez achetées récemment. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et c'est super de voir la chaîne évoluer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!